Sport boule diffusion, le sport boule en vidéo. Allez, je suis avec Bruno Le Boursicot. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors Bruno, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes multiple champion du monde dans la discipline de la pétanque. Ah oui, je suis 5 fois champion du monde, 3 fois champion de France, 1 fois champion d'Europe. D'accord. Déjà, qu'est-ce que vous faites à Nyons? Alors je suis venu pour faire un téléthon à Montbrun-les-Bains vendredi soir. Donc il a très bien marché. On a fait une démonstration de tir de précision, comme au championnat du monde à peu près. Donc on s'est bien régalé, il y avait beaucoup de monde et tant mieux pour les enfants qui sont malades, c'est très bien. D'accord. Alors je sais également que vous êtes éducateur, c'est ça, hein, vous apprenez la pétanque, vous faites découvrir la pétanque à beaucoup de monde. Vous revenez d'une tournée en Chine notamment, au Japon. Voilà, j'étais au Japon il y a un mois, on a fait une petite tournée en faisant une initiation pétanque avec la fédération française et puis j'étais en Chine, en Suède, en Suisse et je suis éducateur en Corse à Île-Rousse. D'accord, très bien. Alors, un petit mot sur le sport boule. Déjà, est-ce que vous avez essayé la discipline? Ouais, j'ai essayé la discipline à Entraigue-sur-Volane dans l'Ardèche. À Patrie de Bernard Champet. Voilà, donc on était là-bas et le pays à Jean Ferrat surtout. Et donc j'ai fait une petite initiation, mais c'est vrai que c'est très difficile. On n'est pas habitué à courir pour lancer une boule à part la provençale, mais bon, je fais pas beaucoup non plus. Mais c'est vrai que c'est extraordinaire. Vous avez un sport qui est aussi beau que le nôtre, on va dire, pour pas être chauvin. Mais j'adore et puis je suis venu regarder un peu pour voir cette discipline de cadence rapide, de points. D'accord. Alors, quelle est l'épreuve qui vous plaît le plus? Est-ce que c'est plutôt sur ce que vous voyez, le traditionnel, le jeu traditionnel, le tir de précision, les courses? J'aime beaucoup le tir en cadence rapide parce que c'est vrai que c'est très impressionnant. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup, mais surtout en doublette. En cadrette, c'est un peu long, que je trouve moi par rapport à moi. Mais c'est vrai que par rapport en doublette, je vois que c'est pas mal en cadencé, quoi. Et j'aime beaucoup. Donc là, je vais regarder un peu et apprendre surtout. D'accord. Le sport boule au féminin, parce que voilà, c'est également des féminines là qui évoluent aujourd'hui. Un petit avis? Je préfère regarder les féminines que les masculins, hein. Ça c'est sûr. Maintenant, non, c'est vrai que c'est très bien, parce que dans tous les sports, il faut des hommes, des femmes et des enfants. C'est comme ça qu'on arrive à faire vivre notre sport et franchement, je tire mon chapeau à tous ces gens qui sont là autour de la fédération lyonnaise, du sport boule et tout, qui montrent ce sport et puis j'espère que ça sera de plus en plus vu et j'espère aussi à la télé, pourquoi pas. Alors, on est déjà, donc pourquoi pas à la lyonnaise et puis qu'au moins on montre autre chose, quoi. Alors on rappelle également que donc là on est en direct sur Sport Boule Diffusion et Dailymotion, voilà, ce qui permet aux gens qui passent par Dailymotion de pouvoir s'initier et découvrir cette belle discipline. Votre actualité à venir, des échéances particulières au niveau de la pétanque? Alors la pétanque, je vais retourner en Suède au mois de janvier là, pour faire une compétition, parce que je suis assez pris par là-bas. Et puis après, je vais passer normalement conseiller technique régional. Donc en partenariat avec la fédération et puis surtout la Ligue Corse et le comité Corse pour pouvoir former des éducateurs et entraîner les jeunes encore, pour rester dans notre sport. Et puis après, un peu la Martinique encore, parce que j'ai été faire une compétition qui s'appelle le Trophée des personnalités à Avignon au mois de juillet. Et on l'a fait à la Martinique du 1er au 6 décembre. Et donc on va retourner pour faire une initiation pétanque par contre là-bas avec des novices et surtout aussi avec des gens un peu plus adaptés, on va dire. D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas Bruno, merci beaucoup d'être passé nous dire un petit bonjour. Merci à vous, c'est gentil. Et puis on va se reporter sur le suivi de la compétition parce qu'il y a justement l'épreuve du tir progressif qui va démarrer. Les filles sont à l'échauffement. À bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, c'est parti. Donc sous le regard de Bruno Le Boursicot, donc attentif à cette épreuve. Excellent départ là pour les deux joueuses avec 4 touches de chaque côté. Céline Perrichon sur la gauche de votre écran et Mélanie Rizzo sur la droite. Voilà, superbe départ, hein. 6 touches de la part des deux joueuses sur autant de tirs.
8 sur 8 pour Céline Perrichon après 1 minute de course. Et 8 sur 8 pour Mélanie Rizzo. Céline qui a un rythme de course légèrement plus soutenu que celui de Mélanie. Mais il n'empêche que la réussite est là des deux côtés. Hein. On est sur du 100% chez les deux filles, c'est vraiment... Premier échec sur la 23e boule tirée, les deux filles étant à 11 sur 11 de chaque côté. Excellent tir là pour l'instant. Hein. Mélanie Rizzo qui continue son sans faute. Elle en est à 14 sur 14 après 2 minutes de course. Céline Perrichon un peu plus rapide mais qui a effectué 3 trous. Un superbe tir, hein. 16 à 14 pour Mélanie. Céline qui prend encore un peu plus d'avance là au niveau de la course. Alors est-ce que ça va suffire pour combler le retard? Voilà, si Mélanie continue sur ce rythme, 18 sur 18, le sans faute. En 2 minutes 30 de course. Hein. Tout à fait, à la moitié, donc elle est sur de super bonnes bases. Même Céline Perrichon, elle en est à 17 sur 21, c'est une excellente moyenne. Voilà, 2 boules de plus de tirer pour la joueuse de Nyons qui est sur la gauche de l'écran. Et par contre, elle est en retard au niveau du score. Allez, 3 boules d'avance maintenant pour Mélanie Rizzo. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Hein. Au bout de 3 minutes, un sans faute. 23 sur 23. Voilà. Je pense que Bruno Le Boursicot doit être assez scotché de la performance de la joueuse de Digoin. Voilà, il est impressionné là par les carreaux que font les deux joueuses. 22 sur 28 pour Céline. Et c'est toujours le sans faute hein, pour Mélanie Rizzo. 26 touches sur 26. Il reste 1 minute 10 de course, comme vous pouvez le voir sur le tableau électronique. On assiste vraiment à un excellent tir là. Allez, dernière minute de course. Mélanie Rizzo a effectué un sans faute. Céline Perrichon a tiré 3 boules de plus. A fait quelques trous. Allez, 3 boules d'avance pour la joueuse de Digoin sur la droite de l'écran en maillot blanc. Qui se permet même d'accélérer son rythme de course. 31 sur 31, 30 secondes. Alors est-ce qu'elle va réussir un sans faute? Alors Jérémy Micou l'avait fait, hein, mais en tir rapide à Saint-Vulbas. Là on rappelle que la boule progresse quand même à chaque réussite sur les 3 alvéoles. Tout à fait. Ben, elle est bien partie pour le faire, hein, mais Céline Perrichon qui ne démérite pas du tout puisqu'elle en est à 30 touches. Allez, dernière boule pour Mélanie Rizzo. 35 sur 35, est-ce qu'elle va taper la 36e? C'est énorme, 36 sur 36. Quel exploit!